Les gars, pour pas trop vous choquer, on commence doucement. On commence avec le 11 d'or. Mon Gaous a gagné le 11 d'or. On sait tous que l'étape suivante, c'est le ballon d'or. Mais on veut y aller mollo. Pour que vous commenciez à accepter que c'est lui le ballon d'or. Donc, pour l'instant, on prend le 11 d'or. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a des joueurs comme Messi, Zidane, Ronaldo, Maradona qui l'ont obtenu. Donc Dembouz, il intègre ce cercle-là. Vous voyez ou pas? Oui, mon Gaous, t'as raison de l'afficher fermement avec ce joli maillot. Ça, c'est le classement. Ousmane Dembélé, 32%. Derrière, c'était serré, hein. Lamine Yamal, 30%. Et après, il y a distance. Mbappé, 3e à 12%. Hakimi, 7%. Pedri, 5%. Et ainsi de suite. Après, bon, le 11 d'or, ça veut pas dire forcément ballon d'or. Regardez les années précédentes. 2019, Mané, il a pas eu le ballon d'or. 2020, il n'y en a pas eu. 2021, Benzema, il a pas eu le ballon d'or. 2022, Benzema, il a eu le ballon d'or en plus d'avoir le 11 d'or. 2023, Haaland, il a pas eu le ballon d'or. Et 2024, c'est Vinicius qui a gagné le 11 d'or, mais il a pas eu le ballon d'or. Donc c'est pas forcément le vainqueur du 11 d'or qui est ballon d'or. Mais pour Ousmane Dembélé, ça sera le cas. Parce qu'au-delà d'avoir eu le 11 d'or, il a été aussi élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur buteur de la Ligue 1, champion de la Ligue des champions d'Europe. Bref, il y a trop de choses, ça serait trop long à tout énumérer. Donc voilà, préparez-vous mentalement. Bientôt, dans, je sais pas, une dizaine de jours, il y aura la même photo avec France Football en haut et un ballon d'or. Tout se passe comme prévu. Dembélé a reçu son trophée de dédommagement aujourd'hui. Le ballon d'or de Lamine Yamal, c'est du tout droit. Officiel, Ousmane Dembélé remporte le 11 d'or 2025. Le prestige du trophée. C'est un simple dédommagement pour le ballon d'or, pour pas qu'il se plaigne de ne rien avoir après sa grosse saison individuelle. Vous le savez très bien. Si on fait un petit retour sur les derniers gagnants de ce 11 d'or, qui détermine sûrement qui va être ballon d'or. À part Benzema 2022, tous ceux qui ont eu le 11 d'or ces derniers temps n'ont pas été couronnés ballon d'or. 2019, c'était Messi. 2021, Messi. 2023, Messi. 2024, Rodri. Les gars, c'est sous vos yeux. Le 11 d'or n'est pas affilié au ballon d'or. On dirait même que c'est l'inverse. On dirait que c'est un trophée de dédommagement. Vinicius l'a eu, voilà. Comme ça, tu peux crier au vol pour le ballon d'or, t'as ton 11 d'or. Haaland, c'est pareil. Mané, c'est pareil. Benzema, c'est pareil. C'est sous vos yeux, vous savez très bien. Bravo à Ousmane Dembélé pour son 11 d'or 2025 amplement mérité. De son côté, Lamine veut aller chercher quelque chose d'autre qui est en or. Le ballon d'or. Rendez-vous le 22 septembre, on sera là. Si c'est Dembélé, j'accepte mon pressing. Si c'est Lamine Yamal, vous ferez des cauchemars de ma voix, entendez-moi bien. Lamine, on saute pour toi, on sera là le 22. Est-ce que ça sent pas la clim, là? Cette histoire-là, est-ce que ça sent pas la clim, l'apéritif sans son dessert? Parce que moi, je sens le cadeau empoisonné. Moi, je suis pas dans les débats, c'est qui va avoir le ballon d'or, le 22. Mais quand je vois ça, est-ce que c'est pas la clim pour Dembélé? Il faut savoir que souvent, quand on te donne le 11 d'or, on ne te donne pas le ballon d'or. C'est arrivé en 2023 avec Erling Haaland et Vinicius en 2024. Je crois qu'il n'y a que Benzema qui a réussi à avoir le 11 d'or suivi du ballon d'or, mais qu'une seule année. C'est le trophée de la consolation, cette histoire. Non, c'est bizarre. On dirait ils avaient un autre joueur dans leur tête pour le ballon d'or, ils voulaient pas donner à Dembélé, mais comme ça allait parler, ils ont dit on vous donne ça les gens. On vous donne ça. Et Dembélé en plus qui réagit mal. Il dit ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnus. Ah, fallait pas dire ça. Ils vont croire que t'as pas besoin du dessert qui va avec. Mais là ça sent mauvais. On veut devenir des grands champions et les grands champions ne gagnent pas qu'une seule fois. T'as pas tout gagné encore apparemment. Ton dessert. Donc dis-moi dans les commentaires si tu penses que ça sent mauvais pour Dembélé, pour le 22, pour le ballon d'or. En tout cas, trêve de bavardage, le football, c'est ensemble. Ousmane Dembélé a remporté le 11 d'or décerné par 11 mondial. Ah, ça sent le Roro, ça sent le ballon d'or. Bah en fait, on sait pas. Parce que souvent, ceux qui ont eu ce prix 11 d'or décerné par 11 mondial n'ont pas eu le ballon d'or. Sadio Mané l'a eu en 2019 et il n'a pas eu le ballon d'or. En 2020, il n'a pas été décerné. En 2021, c'est Karim Benzema qui l'a eu. Il n'a pas été ballon d'or. En 2022, c'est Karim Benzema qui l'a eu. Il n'a pas été ballon d'or. Ou je sais pas si c'est 2023, 2022. Erling Haaland, il l'a eu en 2023. Il n'a pas été ballon d'or. Et Vinicius Junior l'a eu en 2024 et il n'a pas été ballon d'or. Donc est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Ousmane Dembélé? Alors Karim Benzema, oui, a été ballon d'or 2022. Donc ouais, il n'y a que Karim Benzema qui l'a eu et qui a eu le ballon d'or ensuite. Sinon, les autres joueurs qui ont eu ce trophée
n'ont pas eu le ballon d'or par la suite quelques semaines plus tard. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'Ousmane Dembélé n'aura pas le ballon d'or parce qu'il a eu le 11 d'or? Réponse le 22 septembre prochain. Les trophées individuels, le ballon d'or, le 11 d'or ne valent rien, ce sont des votes, ce ne sont pas des faits. Regardez aujourd'hui le classement du 11 d'or, meilleurs joueurs. Ousmane Dembélé premier, Lamine Yamal, Mbappé, Hakimi, Pedri, Rafinha, Mohamed Salah, Barella, Saliba, Martinez, Vinicius Junior. Ici on a les pourcentages de vote, ça on peut en débattre jusqu'à demain. Mais là les gars, ce qui me choque, Vitinha n'est pas top 10, n'est pas top 11. C'est comme ça en fait. Et celui qui me regarde dans les yeux, qui a regardé le football cette saison et qui me dit Vitinha n'est pas dans les 10 meilleurs joueurs du monde, c'est que moi je comprends plus rien au football ou la personne n'a pas regardé les matchs. Ensuite, tu me dis que Mbappé a fait une saison meilleure que celle que Pedri. Je suis désolé les gars. Pedri, il a été exceptionnel. Mbappé, je l'aime bien et tout, hein. Mais vraiment, Pedri doit être plus haut que Kylian Mbappé. C'est une certitude. Donc moi, je vous le dis, les gars, les distinctions comme ça, comme le Ballon d'Or, comme le 11 d'Or, n'ont aucune valeur. Ce sont des gens qui votent. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des votes. Et les gens votent pas avec la raison, ils votent avec le cœur. C'est nul. Et je suis persuadé que les gens qui votent regardent moins de matchs que vous et moi. Que ce soit les votants du 11 d'Or et les votants du Ballon d'Or, etc. Les gars, je suis quasiment persuadé qu'ils regardent moins de matchs que nous. Pour moi, les seules distinctions individuelles dans le foot qui sont valables, c'est genre les meilleurs buteurs de tel championnat. Oui, statistiquement, tel meilleur buteur, on peut pas passer à côté. Mais quand tu commences à voter, oui, moi je préfère tel joueur, moi je préfère tel joueur, non. Tes préférences, on s'en fout. Nous, on veut des faits. Donc les titres d'homme du match, les titres de meilleur joueur de telle compétition, je trouve ça déjà limite, mais encore ça peut être compréhensible, mais il y a toujours débat là-dessus. Mais les gars, des titres statistiques et des titres, par exemple, t'as gagné le trophée là, donc forcément, t'es gagnant du trophée, ouais, c'est sûr. T'as gagné la Champions League, t'es gagnant de la Champions League. Mais tu peux pas me dire, je vais gagner un trophée individuel sur des votes. Il n'y a aucune performance sportive. C'est des gens qui votent vraiment pas avec la raison, mais avec le cœur et contre ceux qu'ils n'aiment pas. Bon, est-ce qu'on doit encore beaucoup parler? Il a remporté le 11 d'or, les gars. Ensuite, la prochaine étape, c'est bien évidemment le Ballon d'Or. C'est dans moins de 14 jours, dans moins de 2 semaines, les gars. Donc, les gars, revenons sur ce 11 d'or. Lorsque je vois le classement des joueurs qui ont été sélectionnés, qui ont été votés, donc Dembélé le remporte avec 32,5%. Deuxième, Yamal avec 30%. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. Donc, troisième, Kylian Mbappé, 12%. Là, on voit que l'écart se creuse. Ensuite, Hakimi, 7%. Pedri, 5%. Rafinha, 4%. 4%. En fait, le débat sur Rafinha, Yamal, là. En tout cas, les Barcelonais, ils ont bien choisi leur camp. Ils ont laissé Rafinha. Donc, pour Yamal. Et on va continuer, il n'y a pas de souci. Mohamed Salah, 3%. Nicolo Barella, 1%. Williams Saliba, 1%. Lautaro Martinez, 0,9%. Vinicius Junior, 0,5%. Bref. Et donc, c'est quoi le 11 d'or? Donc, Dembélé remporte le 11 d'or 2025 qui récompense le meilleur joueur au monde sur la saison 2024-2025. Ousmane Dembélé a été élu par des centaines de milliers de lecteurs du magazine 11 Mondial. Voilà, donc ce sont des lecteurs du magazine 11 Mondial qui ont fait ces votes-là et on a vu les stats derrière. En tout cas, moi je vous le dis les gars, dans quelques jours, Dembélé va remporter le Ballon d'Or. En tout cas, je le sens bizarrement. Le 11 d'or, c'est comme déjà, voilà, ils ont montré au monde qu'il y a une étincelle qui est là. Et ensuite, actuellement, le Real Madrid fait tout pour que le Ballon d'Or perde sa valeur. Depuis que Vinicius ne l'a pas remporté, ils font tout. Surtout qu'ils savent que cette année aussi, aucun Madrilène ne peut le remporter. Ils font tout pour diminuer la valeur du Ballon d'Or. Et on va lire là, selon l'équipe, le Real Madrid ne sera pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or. Mais les Madrilènes, on s'en bat les steaks de vous. Avec ou sans vous, la cérémonie aura bien lieu, les gars. Lamine Yamal, Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé qui remporte le prix des 11 d'or. Et le problème, les gars, c'est ça en fait. Les derniers lauréats, 2019, Sadio Mané, est-ce qu'il gagne le Ballon d'Or? Non, il finit deuxième, Messi qui le remporte. 2020, Covid. 2021, Karim Benzema qui le prend, qui gagne le Ballon d'Or à la fin. Lionel Messi. 2022, Karim Benzema qui remporte ce prix et qui gagne le Ballon d'Or aussi. 2023, Erling Haaland, Messi. Vinicius l'année dernière, Rodri à la fin. Et cette année, Ousmane. Et donc à la fin, ce sera certainement pas lui. S'il gagne le Ballon d'Or, mérité ou scandale du siècle? Dis ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Officiel, Ousmane Dembélé vient de remporter le 11 d'or 2025. Et franchement, là, il y a des pourcentages, soit Ousmane Dembélé à Miami. Mais la question qu'il faut se poser, c'est déjà, il vous terrorise tellement que vous êtes obligé de défendre Dembélé. Qui, d'abord, sa saison n'avait pas bien commencé. Bref, je ne vais pas te dire les défauts parce que là, vous allez m'attaquer. Mais n'ayez pas peur. Hein. Si vous êtes sûr qu'il aura, alors défendez-le jusqu'au bout. Hein.
Parce que s'il l'a pas, Mbappé... Voilà, ça a commencé. Ousmane Dembélé a remporté le prix du 11 d'or 2025 et le ballon d'or suivra le 22 septembre. Si Lamine Yamal a soulevé quelques jeux cette saison, c'est que c'est son ouf avec son son préféré, Ikefoué. Celui à qui ça ne plaît pas n'a qu'à aller boire l'eau de Javel. On vous avait prévenu. C'est officiel, les gars. À quelques jours de connaître le lauréat de Ballon d'Or 2024-2025, Ousmane Dembélé, qui est un candidat sérieux à ce titre, a tout d'abord décroché le trophée de 11 d'or 2025. Ainsi, après une saison XXL, Dembouz rejoint les légendes comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane, Maradona, et etc. Son prochaine étape, désormais, est bel et bien le Ballon d'Or 2025. Maintenant, les derniers lauréats de ce titre. En 2019, nous avons Sadio Mané. En 2020, il n'a pas eu de lauréat. En 2021 et 2022, nous avons Karim Benzema qui a remporté tous ces 2 années consécutives. En 2023, nous avons Erling Haaland. Et en 2024, nous avons Vinicius Junior. En 2025 maintenant, Ousmane Dembélé est le sacré 11 d'or.